Bon, désolé pour cette interruption. On a des petits problèmes de connexion, mais c'est correct. Alors, comme je disais tout à l'heure, bonjour! Bienvenue au Kermaten Minute d'aujourd'hui. C'est un spécial temps des fêtes. Vous savez, les Kermaten Minutes, on fait toujours le support et la promotion de l'entrepreneuriat local, comme je disais tout à l'heure. Et pendant le temps des fêtes, on reçoit des invités, des entrepreneurs qui nous présentent leur passion, leur entreprise, qui nous présentent la raison pour laquelle on doit les encourager, on doit les supporter. Alors, on a énormément de connexions en ce moment. On va en profiter. Et en profitant de ça, on a fait quelques invitations. On va en profiter. On n'a pas beaucoup de temps. Alors, comment vous allez tout le monde? Yeah! Est-ce que vous nous entendez? Laisse un petit peu le son, s'il te plaît. Si vous nous entendez bien, si vous allez bien, dites-nous what's up, écrivez-nous, faites des petits likes, demandez-nous comment on va. Alors, dans un premier temps, je vous présente, pour certaines personnes qui ne le connaissent pas, Pierre Merville, qui est propriétaire de l'entreprise Vitrolux. Vitrolux, qui est la meilleure entreprise pour vous, pour les gens qui n'aiment pas ça laver leurs vitres. Alors, on le reçoit. Dans un premier temps, bienvenue officiellement au Kermaten Minute. Bonjour, bonsoir. Donc, souvent, vous avez peut-être eu l'occasion de le voir en arrière-plan. Maintenant, il est ici avec nous. Coucou Fridzi. Alors, il est ici avec nous. Il va répondre à nos quelques questions et nous apprendre un peu plus sur lui, sur son entreprise et peut-être même sur l'entrepreneuriat en général. Donc, mon beau Pierre, j'ai le droit. Mon beau Pierre, dis-moi, dans un premier temps, c'est quoi le nom exact de ton entreprise? Vitrolux. OK. Vitrolux qui donne quoi comme service? Service de nettoyage de vitres résidentielles et on fait aussi du commercial. Et ça fait combien de temps qu'elle existe? La compagnie, elle existe, ça fait 8 ans, depuis 2011 officiellement. Officiellement, qu'est-ce qui s'est passé officieusement? Ben, avant de faire mon plan d'affaires, tout ça, j'ai tâté le terrain en faisant des vitres dans mon quartier, mettant des affiches dans les supermarchés, dans les gens coutus, tout ça, les petits trucs qu'on arrache, là, les numéros de téléphone. Ouais! C'est que je me suis bâti une petite clientèle comme ça pour savoir si c'est quelque chose qui marcherait bien. Puis, vu que c'était super bien, j'ai fait ma famille, des amis de la famille, tout ça, puis ça allait super bien. Donc, j'ai fait un plan d'affaires pendant tout l'hiver. C'est là qu'il vient là, officiellement, parce qu'il y a à peu près 1 an et quelques que je travaillais, puis j'étais tout seul, j'étais juste avec ma chaudière, là, juste tâter le terrain. Chaudière, c'est drôle, aujourd'hui, chaudière, c'est pas quelque chose que tu traînes tout le temps, hein? Non. Ça a évolué. Donc, officieusement, il y a eu officiellement, mais ça veut dire que ça fait longtemps que toi, tu nettoies les vitres. Au fait, j'ai commencé, j'avais 16 ans, c'était une de mes premières jobs. Je travaillais pour une entreprise de lavage de vitres qui était lavage de vitres étudiant, quelque chose. Est-ce que ça existe encore? Je vois des lavages de vitres étudiants, mais je ne sais pas si c'est le même gars qui l'a, je ne sais pas. C'est intéressant. Donc, ça fait depuis que tu as 16 ans que tu nettoies des vitres. Ben, il y a eu un off and on. Là. Ouais. Quand j'ai commencé dans ce temps-là, je travaillais pour quelqu'un. Puis lui, il voulait se franchiser puis avoir plusieurs bannières de lavage étudiant dans Montréal et dans le Grand Québec. Puis moi, j'en ai eu une l'année d'après. Donc ça a été ma première compagnie à 17 ans. Ah ben, est-ce que tu as déjà été travailleur avant d'être entrepreneur ou comment ça se passe, ta vie? Parle plus fort. Ben, j'ai travaillé pour lui à 16 ans. Puis oui, j'ai eu des petits jobs, chalet suisse, da. Puis éventuellement, j'ai parti mon entreprise encore l'autre année d'après avec lui. Ça a duré 2 ans. Je vous dirais qu'à l'époque, j'étais encore très jeune. Oui, je faisais des petites choses d'entrepreneuriat, mais j'avais pas encore le sérieux pour me mettre là-dedans. J'avais pas le backup aussi que j'aurais eu besoin. Tu sais, le monde pour me mentorer, puis être derrière moi, puis me dire quoi faire, tout ça. Puis à l'époque, il n'y avait pas d'Internet dans mon temps à moi. Donc, c'était comme si je pouvais aller chercher. Il n'y avait pas Internet. Ça fait combien de temps, ça? Ça fait un petit bout. Pour ceux qui connaissent Pierre, vous devez être aussi crampés que nous en ce moment. Est-ce que tu veux faire part de cette blague-là? Parce que tu es considéré quand même un vampire. Ah ouais? Mais non, je suis pas un vampire, je bois pas de sang, rien de même. Il fait juste pas vieillir.
C'est pas un vampire, mais il ne vieillit pas. Donc, c'est pour ça qu'il parle de il n'y avait pas d'Internet. J'ai pas connu ce temps-là, là, pas d'Internet. Quand il n'y avait pas d'Internet, j'avais pas besoin d'Internet. Ouais, en tout cas, moi, il n'y en avait pas. Puis t'en avais besoin en plus. Ben, ça aurait été cool, effectivement, les bonnes recherches Google qu'on a maintenant, là. Même Siri pour aider à l'époque. Mais c'est ça, bon, j'avais pas nécessairement le backup, c'est que j'ai parti ça, puis j'étais jeune. Puis éventuellement, j'ai arrêté parce que j'ai commencé à faire de la musique aussi. Ah oui, donc tu faire es un des spectacles. artiste. Ouais. Ouais, ouais. En parlant d'artiste, vous savez que lorsque j'écoute de la musique comment on dit ça, en arrière-scène, et de la musique qui vient souvent d'artistes de la communauté ou bien d'artistes locaux, cet artiste-là a créé ses musiques, ça fait quelques années, et cet artiste-là s'appelle le Coyote. Donc, si jamais vous voulez aller chercher sur le Coyote, si vous trouvez qu'il y a la même frimousse, le même visage que le propriétaire des Vitrelux, c'est parce que c'est la même personne. Parfait, j'ai vendu le hint. Donc, shout out à Le Coyote qui a créé des super bons beats qui nous permet aujourd'hui d'avoir une petite ambiance. Donc, si je comprends bien, tu as parti cette entreprise-là dans quelle optique? C'est quoi le but, là, premier, là? Le but, c'est d'avoir une deuxième source de revenus pour qu'éventuellement, ce soit une source de revenus primaire. Quand j'ai parti ça, ben, ça faisait longtemps, le temps que je fasse mon plan d'affaires, puis tout ça, je travaillais quand même longtemps à me bâtir une clientèle, une couple d'années, avant que je fasse mon plan d'affaires. Puis officiellement, c'est devenu vraiment officiel avec un plan d'affaires, registré à des entreprises, tout le kit. Il y a 4 ans, là, je suis sur ma 4e année de mon plan d'affaires. Qui va très bien d'ailleurs, je suis très fier de ça. Donc, Good job. J'ai dépassé mes attentes, j'avais des attentes réalistes, puis j'ai fait ça sachant que j'avais une job, j'ai un 9 à 5. Je travaille pour la plus grosse compagnie de communication au Canada, je ne dirais pas laquelle, mais Donc, ça vous de tu es deviner. un travailleur et un entrepreneur. Oui, je travaille, puis je suis un entrepreneur, je vais à l'école aussi, puis j'ai des enfants. Donc, la famille, l'école, une copine. Ouais, j'ai une copine aussi. Une copine, est-ce qu'elle est dans les environs? Ouais, elle est toujours près de moi. Ah, fait que j'ai pas besoin de faire de move, right? Non. Ah, dommage. J'aime bien les entrepreneurs. Mon copain aussi est entrepreneur. Donc, c'est très bien. Maintenant, on aimerait savoir, pour ton entreprise, quels sont tes services? On a parlé de lavage de vitres, mais est-ce que ce sont les seuls services ou est-ce que tu pourrais nous définir comment est-ce que le lavage de vitres se fait? Parce que, étant dans la vie de mon copain qui a une entreprise de lavage de vitres qui s'appelle Vitrelux, je sais parfois qu'il y a des fenêtres différentes, il y a des vitres différentes. Autrefois, vous faisiez des gouttières, là, vous en faites plus. Donc, c'est quoi les services pour une personne qui a une grande maison? Est-ce qu'elle se sentirait concernée? Bien sûr. Nous, dans le fond, on offre les services à tout le monde. Le nettoyage de vitres, c'est quelque chose que les gens, ils n'aiment pas ça faire. La majorité des gens, ils n'aiment pas ça nettoyer leurs vitres. Puis quand ils le font, ça leur prend beaucoup de temps. C'est que nous, on vend du temps. Parce que nous, ça nous prend moins de temps. On envoie une équipe de 2 qui va là-bas, puis c'est un maximum souvent de 3 heures de temps. Pour toute la maison? Oui, la maison complète. Est-ce que des fois, les gens vous demandent un certain étage ou, exemple, Ouais, ça des peut gens en arriver. appartement? Oui, ça peut arriver. On fait des condos aussi. On va jusqu'à 7 étages de condos, comme pour l'extérieur. Donc, on fait aussi affaire avec des coopératives de condos, des syndicats de condos aussi. Puis, au niveau du lavage de vitres, on fait tous les cadrages, toutes les traques, toutes les moustiquaires, puis tout ça. Puis, on fait la vitre, évidemment. Donc, on nettoie vraiment tout ce qui a rapport avec la fenêtre au complet. Je sais qu'il y a des compagnies qui ne font pas nécessairement les moustiquaires, mais qui ne font pas les traques, là, mais nous, on fait tout ça. Ouais. Quand c'est des fenêtres coulissantes, on les enlève, puis on fait vraiment tout. Donc, vous avez préféré faire les moustiquaires parce que ça fait partie de la fenêtre? Ben, les gens, ils ont des moustiquaires, on va les laver. Ça fait partie de ça, là, il me semble. Puis aussi, au niveau des vitres, ben, encore une fois, comme je dis, c'est quelque chose que les gens, ils n'aiment pas ça faire. Ouais. C'est quand nous, on arrive et on ne prend pas beaucoup de temps, ben, ça leur donne du temps de faire autre chose. Passer du temps avec leur famille, ou ben, les magasiner, ou ben, faire leur ménage. Il y a beaucoup de gens qui travaillent de la maison aussi maintenant, donc ils peuvent continuer à travailler pendant que nous, on fait les vitres. Généralement, votre service est très apprécié.
On a des bons reviews, on a des pas bons aussi, mais on a des bons reviews. C'est normal de prendre avoir des bons, on apprend de ça. Parce que des fois, on fait des erreurs aussi, ça peut arriver. Ouais. Quand il y a des nouveaux laveurs, tout ça, ben, il y a des erreurs qui se font. Cette année, on a eu vraiment des problèmes au niveau de la main-d'œuvre. Donc, c'est sûr que ça peut arriver des fois qu'on a manqué des rendez-vous, tout ça, mais on s'est toujours bien rattrapé le plus possible. Tu sais. Comme on apprend de nos erreurs. Puis Ouais. je crois que c'est la meilleure chose à faire. Comme tu as dit, la main-d'œuvre a été difficile, je pense, pour beaucoup de personnes cette année. Tout ce qui est travail manuel, job. Ouais, c'est quelque chose de général. C'est quelque chose qui se passe au Canada entier, là, parce que il y a un grand problème au niveau de la main-d'œuvre. Ouais, donc, si vous avez une entreprise et que vous trouvez que c'est difficile d'avoir de la main-d'œuvre, vous n'êtes pas seul. C'est une période assez difficile pour les entrepreneurs d'ici, les entrepreneurs locaux. Et puis, on vous souhaite que ça se répare. On vous souhaite qu'il y ait des gens qui veulent travailler aussi de manière manuelle, parce que j'ai l'impression que tout le monde veut rentrer dans le bureau en ce moment, mais ça prend du monde pour nettoyer nos vitres. Ben, moi, j'ai confiance que ça va aller bien. On offre des très bons salaires, des gens partants. Les gens, ils font des pourboires, ils font tout, là. C'est Puis, intéressant. ouais, il y en a qui travaillent comme travailleurs autonomes, puis il y en a d'autres qui sont salariés, normal. Donc, tout le monde en tire son compte là-dedans. Là. C'est que, ouais, si vous avez besoin, on va sortir les applications, les demandes d'emploi en février. Donc, vérifiez ça. Il faut que vous ayez une voiture. Ben, plus nécessairement, parce que les gens ils sont en équipe de deux. C'est depuis qu'il y en a un qui a une voiture, l'autre n'en a pas. Puis Vitrolux elle-même va acquérir des voitures. Ben, ça, c'est dans les plans. Ah, on va parler de ça tantôt, les plans futurs, là. Ah, c'est fun. Moi, en tout cas, j'aime vraiment beaucoup ça, parler de l'entrepreneuriat et parler avec l'entrepreneur, d'ailleurs, l'entrepreneuriat. Et je suis assez chanceuse parce que j'ai l'occasion de parler chaque jour, chaque soir, chaque midi d'entrepreneuriat avec M. Pierre Merville, qui est mon conjoint. Donc, si on continue, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce qui te différencie dans le milieu? Qu'est-ce qui te différencie des autres dans le milieu? On a parlé tout à l'heure de la manière dont vous faites certains services de plus que les autres, genre la moustiquaire, mais quoi d'autre? Ben, je dirais que ce qui nous distingue, c'est que à la base, c'est pas qu'on veut pas, mais on essaie d'embaucher probablement des gens qui sont un peu plus matures, pas des étudiants nécessairement. C'est que si c'est des étudiants, ils sont déjà mi-vingtaine, tout ça. Cette année, c'est la première fois que j'ai embauché une étudiante qui était plus jeune, mais très mature, qui travaillait super bien. Shout out à Dee, qui a travaillé très bien. Donc, ça c'était une première pour moi, parce que, bon, pour les vitres, c'est rare qu'il y ait des filles qui aiment ça travailler là-dedans, mais elle aimait ça, puis elle était bonne. Ben, travail manuel, en particulier, on ne voit pas beaucoup de femmes. Exactement. Puis, où ce que nous, on se distingue, c'est notre approche. C'est sûr que toutes les compagnies, selon moi, essaient d'offrir le meilleur service. Ça, c'est pas une distinction de dire qu'on est meilleur ou whatever, qu'on offre un bon service, parce que je pense que tout le monde essaie d'offrir un bon service. Oui. Où ce qu'on se distingue, c'est notre approche. Déjà, par rapport à notre site, les gens, quand ils veulent fixer un rendez-vous, ça peut se faire directement en ligne. Ils peuvent payer directement en ligne. Ah, c'est bien. Nous, à part si c'est des maisons 1500 pieds carrés et plus, on va dire des très très grandes maisons, on ne se déplace pas pour faire des soumissions. On fait ça. On a des prix établis, préétablis par rapport à la grandeur de la maison, puis qu'est-ce que c'est, un étage, deux étages, trois étages. Donc, la personne peut fixer son rendez-vous et payer directement rapidement, sans que quelqu'un vienne perdre son temps chez eux à compter les fenêtres, puis tout ça. C'est une des façons qu'on s'est distingué très rapidement. Donc, en fixant un prix général, ça vous empêche d'aller faire des soumissions. Puis, quand même, comment ça se fait rentrer chez les gens? Ça doit quand même impliquer des fois des complications. Donc, vous coupez ça sans la soumission déjà. Ben, on coupe ça sans la soumission. Puis, moi, le fait que j'ai fait beaucoup de... J'ai fait beaucoup de vitres déjà tout seul avant, quelques années avant, pour chercher une clientèle. Ben, le mot se passe. OK. Donc Puis ça, les ça se reviews passe. aussi, ça aide parce que les gens, quand ils regardent en ligne ou ils vont parce qu'on était sur Groupon, ils voient les reviews de Groupon, on est une excellente compagnie, tout ça. Tu sais, si tu as 200 reviews, puis sur les 200, on a 180 qui sont bons, puis 20 qui sont pas bons, mais les gens, ils comprennent que c'est quand même une bonne compagnie. OK. OK. Tu sais, on a nos erreurs comme tout le monde, mais on fait quand même quelque chose de bon. Tu sais. C'est que le mot se passe. OK. Mais vous avez quand même des bons points qui vous différencient. Oui, on parlait de la qualité, mais
On peut aussi parler des procédés ou des processus, parce que, étant donné que je suis dans la maison, je sais qu'est-ce qu'il y a de spécial, mais qu'est-ce que vous utilisez de spécial dans votre procédé, dans vos processus? Ben, à part la facilité de fixer les rendez-vous en ligne et tout ça, notre approche, elle s'est faite différente parce qu'on a amené la technologie là-dedans. Donc, il y a des procédures qui sont totalement différentes maintenant pour faire l'extérieur. Donc, c'est avec de l'eau pure, puis des filtres, puis des brosses, puis des perches. C'est ce qui nous permet d'aller faire des étages jusqu'à 6-7 étages. Puis, c'est une procédure qui est très bien parce que ça prend moins de temps. Ça nettoie, ça reste propre plus longtemps. Et il n'y a pas d'accidents qui peuvent se créer, il n'y a pas d'échelle, on n'abîme pas la maison de la personne, les bardeaux, quoi que ce soit sur les côtés, parce qu'on est sur des perches, donc on est en bas, la personne nettoie, puis ça fait un excellent travail. Là, tu as parlé d'eau pure. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi l'eau pure et parle plus fort, s'il te plaît? Ben, l'eau pure, c'est simple, ça passe à travers un filtre, puis le filtre, il y a de la résine dedans, osmonisée. Puis, dans le fond, c'est comme votre Brita. Ouais. Ça enlève toutes les impuretés qui sont dans l'eau parce que si tu prends de l'eau normale du robinet puis tu nettoies une vitre avec, ben, quand ça sèche, Ouais. ça fait des taches blanches. Et ces taches-là, c'est des minéraux. Mhm. C'est que nous, on enlève tous les minéraux, tout le fluor, tout, ça devient une eau vraiment pure à l'état zéro. Un TDS qui est le Total Dissolve Sediment. Ah, ok, fait que c'est des sédiments. Ok, oui, non, ok, je comprends. Donc, dans le fond, vous filtrez l'eau, il ne reste plus rien dans l'eau, plus de sel, plus de minéraux, plus rien du tout. Puis, vous n'êtes pas obligé d'essuyer ou d'assécher les Exactement. fenêtres. Ça sèche et ça ne fait pas aucune tache. Parce que la saleté, elle s'accroche à l'eau qui est pure. Ouais. Donc l'eau pure enlève toute la saleté. Puis ça peut sécher au soleil, ça ne fait pas de tache. Est-ce qu'on peut comme faire référence un peu au système de lavage d'auto? Oui, lavage d'auto sans séchage, Ouais. qui est la même procédure. Intéressant. Et puis, tout à l'heure, on a parlé vite là, des projets futurs, mais là, c'est le moment. Quels sont les projets futurs pour Vitrelux et pour toi? Vitrelux, dans le fond, dans le futur, évidemment, on veut acheter une coupe de camions. À part ça, partir une autre franchise. Ce serait intéressant d'avoir une franchise sur la rive sud, parce que présentement, notre promotion s'est concentrée sur la rive nord. Ouais. Mais avec le bouche à oreille, l'Internet, les gens ils font des searches sur Google. C'est sûr qu'on a des clients partout, aussi sur la rive sud, à Montréal, puis tout ça. Mais l'idée d'avoir une franchise sur la rive sud pour gérer ceux qui sont juste sur la rive sud, allant jusqu'à genre Saint-Jean-sur-Richelieu, Ouais. ben, ça commence à tâter dans notre tête. Là. Donc, des beaux projets, des camions dans un premier temps et une franchise. Ouais, OK. Ben, on te le souhaite. ouais, merci. Tu nous le souhaites. On te le souhaite. On souhaite pour le bien de l'entrepreneuriat local, mais on souhaite aussi parce que le succès de mon prochain, c'est mon succès. Donc, Pierre, dis-moi. C'est rare que je l'appelle Pierre, je suis désolée, je m'amuse à dire Pierre. Dis-moi. Alors, à ce moment-là, on est rendu dans la partie où on vend Vitrelux. Dis-nous, quelles sont les valeurs de l'entreprise? Ben, nos valeurs, ben, l'honnêteté, Oh. en partant. On est très honnête dans ce qu'on fait, on est très transparent. On est capable d'accepter nos erreurs et de les reconnaître surtout. Puis, quand il y a des choses qui se passent, on s'arrange toujours pour les arranger. Que ça prenne un peu de temps ou pas, on fait notre possible pour arranger ça avec les clients. On s'assure que la maison reste propre quand on part. On s'assure de la satisfaction du client. C'est-à-dire, quand on y va puis on fait vos vite, mais si vous n'êtes pas satisfait pour X raisons, parce que ça peut arriver, ben, on n'a pas de problème à retourner. Là. Ça arrive souvent quand c'est des nouveaux, là, ou dans les débuts, Ouais. là, mais on retourne, puis on les fait. Puis les clients ils sont satisfaits de notre service par rapport à ça. Parce qu'ils rappellent, puis ils nous donnent d'autres clients, Ouais, leur ils font des famille, références. des amis, on a plein de références, donc c'est comme ça que ça avance beaucoup. Une autre de valeur qu'on fait aussi, c'est qu'on investit aussi dans la communauté Oh. dans plusieurs choses. Donc, ben, nous autres, moi particulièrement, je suis quelqu'un qui aime ça être en arrière-plan. Donc, on donne beaucoup d'argent pour diverses choses, là, peu importe les gens qui nous appellent ou bien les services communautaires, on donne de l'argent pour aider ces services-là. Genre le salon de l'entrepreneuriat local ou encore le salon des opportunités qui va arriver bientôt en mars. On donne pour ça. On a aussi participé au buste de... C'est quoi le De buste Toussaint de l'ouverture. l'ouverture, des trucs de même. C'est peu importe ce qu'il y a, depuis qu'on est approché ou qu'on sait que ça, on essaie de trouver, ben,
On va aussi participer à un fonds pour faire des bourses d'études pour les jeunes Haïtiens. Donc, c'est toutes des choses qui s'en viennent. C'est dans les projets futurs. Oui, oui, bien sûr. Et puis, dis-nous, est-ce que Vitrolux, pardon, a une spécialité ou des spécialités? Notre spécialité, ben nous, on s'est concentré dans les vitres. Il y a beaucoup de compagnies qui font du nettoyage de vitres qui font tout. Ils font les pavages, ils font les murs, ils font les stops, tout ça. Mais selon moi, Jack of all trades, master of none. Donc, si tu fais plein de choses, tu n'es jamais maître d'une seule affaire. C'est que nous, on se concentre vraiment sur les vitres et les fenêtres. Puis, au niveau résidentiel, les condos, on commence à faire des compagnies aussi. Donc, Ouais. c'est vers ça qu'on... Les compagnies, je pense que c'est un petit peu plus demandant. Ça laisse un peu plus de codes, de trucs comme ça que la résidence. C'est quoi les grandes différences entre les Ben, résidences? les grandes différences. On est fatigué. Ben, exemple, on a travaillé sur, cette année, on a fait en sous-traitance là, pour une autre compagnie, mais on a fait les vitres de la Formule 1. Ah oui, Ils ont fait c'est vrai. une nouvelle bâtisse, il fallait faire les vitres là-bas. Donc, si vous voyez ces belles vitres propres là, ça vient de Vitrolux. Vitrolux! Puis c'était un très gros contrat, c'est très bien. Puis, ben, quand même, shout-out à la compagnie qui nous avait embauché à l'époque, qui était Dauphin Entretien Ménager. Puis, ces genres de contrats-là, quand c'est en construction, parce qu'on fait beaucoup d'après-construction aussi, mais il y a beaucoup de mortier sur les fenêtres. Des mortiers. Le mortier, c'est ce qui sort quand ils font le ciment, Ok. les briques, tout ça. Le- Il y a de la colle, parce qu'il y a les collants qui sont là des fenêtres, donc il y a de la colle, il y a beaucoup de choses à enlever, il y a un travail plus élaboré à faire. Donc, eux autres, ils ont vraiment intérêt à prendre une compagnie comme Vitrolux. Professionnelle, Ouais, ouais. parce que ça se fait pas tout seul. Ils ont 1 million de fenêtres, puis c'est assez demandant. Oui, oui, c'est assez demandant. On a une très bonne équipe. Combien Puis, d'employés? Ben là, la dernière année, on l'a faite à 6 employés, parce que bon, normalement on roulait à 10, mais cette année ça a été plus difficile. Pour la On a main-d'œuvre. eu des bons employés qui ont passé à autre chose. Tu sais, ils ont fini sorti leur baccalauréat, Ouais. donc ils ont avancé. Shout-out à Chris, à Lani, à tous les gars qui ont travaillé. C'était une très belle équipe. Puis je suis fier d'eux autres parce que ça, c'est une autre chose qu'on fait. C'est dans nos valeurs. C'est quand les gens ils travaillent pour nous, ceux qui sont étudiants, ben on les pousse à avoir des bonnes notes, on les pousse dans leurs études, on les aide si on peut les aider d'une façon ou d'une autre. Puis, de toute façon, si tu es à l'école, tu travailles pour Vitrolux, ben tu peux pas travailler si tu es en bas de 80 comme moyen. Ouais. Ah Puis- ouais? Ah ouais, ouais. Ah ouais? Ouais, ouais. Je savais pas. Ouais, on suit leurs études, on suit les devoirs, on suit tout. Là. Quand ils ont des examens, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Ah ouais? Ouais, c'est que les parents, ils sont super contents. Ah, Ils c'est aident. cool. C'est que, non, on les pousse vers ça aussi. Fait que si vous êtes un parent en ce moment d'un jeune adolescent ou d'un jeune adulte là, qui aimerait ça, qu'il soit bien encadré autant au travail que dans les études, ben pensez à Vitrolux. Je pense il a dit tout à l'heure qu'il allait lancer les embauches en février. Il a dit aussi qu'il y avait un salaire compétitif et vous êtes poussé dans vos études, vous êtes respecté, en tout cas moi, pour avoir vu Pierre en tant que propriétaire, en tant qu'employeur. J'ai vu que ses employés étaient assez bien respectés, ils sont bien suivis, ils ont un bon patron. Ils ont un bon patron, disons. Merci. Comment est-ce qu'on peut te rejoindre? Et à partir de quand, c'est ça que je vais te demander, la saison, elle ressemble à quoi? De quand à quand, à peu près? Ben ça va avec les températures. Bon, vous savez que les températures ils changent. C'est que de ce temps-ci, on commence en fin avril, puis on a tendance à finir début décembre. Ça dépend. Cette année, on a fini plus tôt parce qu'il a neigé plus tôt. Donc, on a fini en fin novembre à peu près. Mais non, on a fini le 4 décembre, c'est vrai. Décembre. Mais normalement, c'est déjà arrivé qu'on finisse même le 20 décembre, le 15 décembre. Comme là, exemple, il faisait beau aujourd'hui, on aurait Ouais, travaillé. on aurait pu, hein. On aurait pu. Mais c'est quand même bon aussi d'arrêter un peu tôt. Ça commence en avril, mais ça va avec la température. C'est bon. Ça dure, c'est une saison d'à peu près 8 mois. Mais les gens, pour avoir été dans ta vie déjà depuis quelques années, je crois que les gens commencent à se booker, même à partir de février, mars, commencent à se booker leur rendez-vous pour mai. Des fois, les clients, ils appellent en mai pour avoir un rendez-vous, ça va en juillet, août. Donc, Oui. perdez pas de temps. Ben, cette année, nouvelle addition, si tout va bien, on va avoir une secrétaire. C'est qu'on cherche une secrétaire, si vous en connaissez une, vous pouvez nous contacter
soit par Facebook ou bien en ligne. Puis, on envoie les courriels aux clients ou on les appelle pour commencer à céduler les rendez-vous à nos clients. On a quand même, en fait, on a environ 3000 clients présentement. Donc, on envoie ça à nos clients. Ça, qui commencent déjà à booker, ils ont toujours priorité sur les nouveaux. Avant, on était sur Groupon, mais là, on ne l'est plus. C'est notre dernière année qu'on a fait sur Groupon, c'est la saison dernière. Comme on dit en créole, le pliage est fini. Il y a un fini. Mais on a toujours des bonnes offres quand même. Il y a toujours des offres qui sont disponibles, fête des mères, fête des pères, toutes les fêtes, début de l'année, des 30% de réduction, des 20%, 25%. Donc, il y a toujours de quoi. C'est rare que les gens payent le même prix, souvent. Puis, si ça arrive qu'on manque votre rendez-vous, puis on ne va pas vous mentir, là, ça peut arriver des fois. Inquiétez-vous pas, on vous revient avec une belle carte de Tim Hortons, un beau certificat cadeau ou quoi que ce soit. Donc, on fait toujours notre possible pour se prendre par rapport à ça, mais contactez-nous. www.vitrelux.com. C'est une compagnie, comme vous pouvez voir, qui est Black Owned, haïtienne. Donc, hey, supportez-nous. Que vous soyez haïtien ou pas, c'est pas grave, là, mais supportez-nous. C'est ça qui est important. C'est une entreprise locale. Puis, étant une entreprise locale, ben, nous, on consomme dans le local, puis on achète dans le local. Vous savez très bien que nous deux, on est des gens très, très, très impliqués au niveau local, l'entrepreneuriat local. Donc, moi, tout ce que j'achète ici. J'achète chez Canadian Tire, chez Marcel. Fruits de mon vôtre. Fruits de mon vôtre. Tout ce qui est local et black, haïtien, à la base, on part avec ça. On fait notre possible, en tout cas. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont inévitables, mais on fait notre possible. Je veux mettre une petite parenthèse là-dessus. C'est correct. C'est à toi le mot de la fin aujourd'hui. Donc, guys, avec Vitrolux, sauver du temps parce qu'on fait ça vite, on fait ça bien. Puis, la parenthèse, c'est vraiment important de supporter le local. Pas juste le local black ou haïtien, mais juste le local point. Ce qui vient du Québec, ce qui vient du Québec, ce qui vient du Canada. Parce que ce qui vient des autres pays, là, les autres, ils n'investissent pas ici après, ils n'achètent pas ici, ils ne vont pas après ça acheter dans les autres choses. Ce n'est pas eux autres qui aident vos enfants, ce n'est pas eux autres qui aident personne. Parce que moi, là, quand j'achète, puis j'embauche quelqu'un qui est ici, ou bien j'achète dans une entreprise locale, bien, cet argent-là, il circule au Québec. Puis si on veut prendre ça au niveau micro, bien, si on fait ça dans notre communauté, bien, cet argent-là circule dans notre communauté. Donc c'est important, c'est vraiment quelque chose d'important. Comme vous achetez, même en magasin, produits du Québec, du terroir, c'est important de le faire. Ouais. Ça, c'est mon mot de la fin. Bon, eh bien, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir été patient. On a eu quelques problèmes de connexion au tout départ. On vous souhaite une super belle soirée, un beau dimanche. Les temps des fêtes arrivent. On a des lives avec plusieurs entrepreneurs. Ça va arriver là, dès demain, j'en ai d'autres. Ça va être bien. Et puis, merci beaucoup encore d'être présent. Le Vitrolux est tagué d'une manière ou d'une autre dans ce live-là. Donc, je vous invite, vous pouvez même arrêter de le regarder maintenant, ce live, pour cliquer sur la location qui est Vitrolux et pour aller like la page. Donc, pendant le temps des fêtes, it's not about expopreneurs, it's about les autres entrepreneurs. Alors, merci beaucoup d'être là. Puis, rappelez-vous que le succès de mon prochain... Et le succès... C'est mon succès! C'est mon succès, oh my God! C'est toi qui as trouvé la phrase. Et bonne année à tout le monde en passant. Joyeuses fêtes et bonne année à tout le monde. Oui, de tout cœur, on vous le souhaite, autant aux entrepreneurs et à toute notre famille, tous nos amis et toutes les personnes qui sont toujours là pour nous supporter. On vous souhaite une belle soirée. Ciao!